Bonjour à tous. Eh bien, vous avez deviné le contenu de la vidéo. Je vous fais une petite farce. Alors, je remercie ma petite gentille abonnée, Béa. Donc, je lui dédier cette petite vidéo. Et puis, à tous mes gentils abonnés. Et puis, à tous ceux qui passent, qui ne sont pas abonnés. C'est pas une obligation, hein. Alors, dans ce très beau livre, j'ai déjà fait des instants de lecture. Donc, je vous lirai la 4e de couverture et tutti quanti, les grandes voyances de l'histoire de Yael Didier. J'ai mes lunettes parce qu'il se peut que je les mette, hein. Et il fait très très beau. Je me suis mis de ce côté-là, à côté de mes jolis coquelicots, les pavots, on appelle ça dans la langue des horticulteurs, des pavots. Et normalement j'en ai des grands là-bas, les pavots de Californie, mais ils ne sont pas sortis cette année. Et donc, grâce à Béa, alors je vois que vous visitez ces instants de lecture, hein, les grandes voyances de l'histoire. Eh bien, on va lire John Kennedy, hein, à sa demande. C'est très gentil. N'hésitez pas à me demander, hein, quand vous avez envie d'un sujet ou autre chose. Il n'y a pas de souci. D'autant que là, avec ce téléphone-là, j'ai un micro qui fonctionne vraiment très très bien. Et puis, on est bien là. On va se détendre. Passer un petit moment de lecture. J'ai décidé de vous lire cet été, hein, comme je vais partir en pérégrination pour suivre ma moitié. J'ai décidé de vous lire un livre en entier que j'ai déjà lu, qui m'a été offert par une écrivaine qui est décédée, Carmanda Magui. Et son livre n'est plus édité. Alors, c'est parti pour la lecture et puis ensuite on fera le blabla habituel pour ne pas fatiguer les abonnés, mais pour éclairer ceux qui arrivent et qui ne connaissent pas la chaîne Au-delà du spirituel. Notre chaîne YouTube, hein. C'est un outil que j'utilise, c'est pas ma chaîne, elle ne m'appartient pas, hein. Donc il vous appartient de mettre des jolis commentaires, hein. Des jolis commentaires et de la nourrir correctement. Et d'ailleurs, elle est nourrie, hein. Vraiment, je vous remercie. Vous êtes... Il n'y a même plus d'égrégores négatifs sur cette chaîne. Au début, c'était très difficile, hein. Je calculais l'égrégore, on a quand même lutté, hein. Je dis on, hein, parce qu'on est quand même une communauté, une collectivité. C'est pas moi toute seule qui fait la chaîne, il faut arrêter avec ça. Ça me fait plaisir, hein, vraiment, d'échanger avec vous et des vidéos de voyance et de vous aider à avancer, de m'aider aussi, parce que des fois j'aime bien voir les choses à l'avance, hein, surtout quand c'est les élections ou le coco, hein, qui est pas beau, la maladie de peau, hein, que je vous ai prédit quand même bien avant tout le monde, la guerre aussi, je vous l'ai prédit avant tout le monde, enfin peut-être pas avant tout le monde, je dirais en avance, puisque c'est le but d'une prédiction, hein, c'est de vous dire à l'avance, attention, il va se passer ci, il va se passer ça, mais tu sais, ça va t'apprendre ci, ça va t'apprendre ça. On est dans des enseignements spirituels. John Kennedy, donc Yael Didier, très très grande médium voyante dans les années 80-90. Ce livre m'a été offert par ma belle-mère qui est décédée maintenant. Et j'y tiens beaucoup. Donc on a remis des enveloppes cachetées à Yael Didier et elle a écrit ce livre en collaboration avec Michel Degresse. Donc des enveloppes cachetées à Yael Didier en présence d'huissier, hein. Et elle a décrit ce qu'elle voyait en médiumnité d'après le contenu de l'enveloppe. Donc c'est une expérience et un exercice de médiumnité pure qui n'est pas destiné au commun des mortels. Non. Il n'y a pas beaucoup de médiums incarnés qui peuvent faire ce genre d'exercice, hein. Non, non, non. C'est du théâtre, hein, le reste. Ok ? Donc c'est pour vous situer par rapport à la lecture. Elle a un don, hein, et de voyance et de médiumnité spirite. Et donc voilà, ce livre est né. John Kennedy,
22 novembre 1963. Le président Kennedy vient à Dallas, Texas, en vue de la campagne présidentielle de 1964. Des tracts ont été distribués dans la ville qui reproduisent le visage de Kennedy de face et de profil avec cette légende: recherché pour trahison. Cet homme s'est rendu coupable de crimes envers les États-Unis. L'égalité des races prônée par Kennedy révoltait l'extrême droite américaine. Devant les menaces, Kennedy, le matin même du drame, confia à Kenneth O'Donnell, excusez-moi pour la prononciation, son assistant spécial pour la protection rapprochée: si quelqu'un veut réellement tuer un président, ce n'est pas difficile. On n'a qu'à poster un homme sur un bâtiment élevé, armé d'un fusil télescopique, et personne ne pourra rien pour protéger sa vie. Venant de l'aéroport, le cortège s'avance en ville. Précédé de motards et d'une voiture pilote, la Lincoln présidentielle est suivie d'une Cadillac transportant 8 agents secrets. Le temps est radieux. Kennedy a demandé que sa voiture soit décapotée. À 12h30, un cinéaste amateur déclenche sa caméra. À peine a-t-il commencé que retentit une détonation suivie d'une seconde. Jackie Kennedy, à la vue du sang jaillissant du crâne de son mari, se dresse en criant: « Oh non, mon Dieu, ils ont tué mon mari. Je t'aime, Jack. » Le chauffeur lance de son côté: « Quittons cet enfer » et s'élance vers l'hôpital. La tragédie a duré 16 secondes. Donc là, vous voyez, c'est un petit peu la préface. Ça vous permet de situer l'événement. Il est très bien fait, ce livre. On soumet à Yaguel Didier une photographie du président assassiné sous enveloppe scellée. Yaguel Didier. Je vois d'abord un grand deuil. Je vois la mort et une foule sous la pluie. Entre parenthèses, l'enterrement de Kennedy au cimetière national d'Arlington. Je vois du soleil, je vois de la pluie, et je me demande si cette pluie n'est pas symbole de tristesse, d'événements graves s'abattant brutalement sur une ville ou un pays. Des gens jeunes pleurent, des vieux pleurent, quelqu'un de jeune pleure, ou quelques personnes jeunes autour de ce quelqu'un. Autour d'elle, peut-on dire qu'il y a un grand drapeau? Il y a comme un drapeau étoilé. Peut-on dire cela? Est-ce qu'il y a un drapeau étoilé? On répond à Yaguel Didier, oui. Je fais une parenthèse. Oui, parce que quand on est en médiumnité, on vous transmet, on vous dit ce qu'on voit, ce qu'on entend, mais il faut quelqu'un qui nous réponde, qui nous dise que c'est oui ou c'est non, parce que le médium peut canaliser autre chose, il peut se tromper aussi. Donc, il doit y avoir un échange, une énergie qui circule, c'est très important. Donc, vous verrez que dans la ponctuation, on lui répond. Yaguel Didier. Je ne sais pas encore si c'est un symbole, mais je vois un drapeau étoilé, je vois des fleurs, je vois une masse de gens et je vois en même temps quelqu'un s'enfuir. Entre parenthèses, Lee Harvey Oswald, l'assassin présumé de Kennedy. On peut dire que quelqu'un s'enfuit, c'est ça? Mais d'un côté, je vois des choses cachées autour de ce personnage. Je ne sais pas si c'est encore un homme ou une femme.
C'est comme si on voulait la tête ou la peau de ce personnage. C'est un personnage à double face. Toute une partie de ce qu'il a fait a été occultée. Derrière lui, un groupe clandestin agit contre lui. Je ne sais pas encore très bien, mais quelque chose d'occulte s'étend derrière tout ça. En même temps, il y a quelque chose de très lumineux. Est-ce que c'est quelqu'un qui a un très beau sourire? Peut-être est-il mort, je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. Je le pense d'ailleurs parce que je vois la mort sur lui quand même. Je vois un très beau sourire, très lumineux. Mais derrière ce très beau sourire, il y a des dents de carnassier. Un très beau sourire. C'est étrange ce que je vais dire. Mais je vois cet homme là-haut tenant la main d'un autre homme dans le ciel, enfin là-haut, dans leur monde à eux. Il tient la main d'un autre homme et on dirait que cet homme et lui ont des destins parallèles ou similaires. Entre parenthèses, Bob Kennedy, c'est son frère, je crois. En tout cas, ce sont des hommes qui se sont trouvés face à leur destin, face à une tragédie. Il y a tout un côté flamboyant, mais derrière ce côté flamboyant se joue une tragédie. C'est quand même une tragédie, non? Je vois une femme qui pleure. Je vois plusieurs femmes qui pleurent. Je vois une femme en noir. Des femmes en noir. Des gens qui crient. Mais je vois une image étrange. Une tribune. Des assemblées, une assemblée d'hommes. Des personnages super importants. Et des personnages occultes. Importants et occultes. Derrière ce personnage, un mouvement des gens veulent sa mort. Peut-on dire cela? On répond à Yaguel, oui. Yaguel Didier reprend. C'est étrange quand même ce que je vais dire, c'est étrange. J'emploierais le mot mafia. Oui, j'entends le mot mafia. Oui, mafia. En fait, c'est comme une sorte de franc-maçonnerie. Il y a un homme aux joues rondes. Dans l'histoire, au moins 3 personnes organisent quelque chose. Mais il y a une telle ramification de gens et cela passe par des strates tellement subtiles. Derrière ce personnage, un clan organisé que j'appellerais la mafia. La mafia. Et ce clan organisé organise sa mort. Je vais vous donner des mois qui ont compté dans la vie de ce personnage. Il y a les mois de février, mars. Il y a des choses en début d'année, puis au mois de novembre. Entre parenthèses, le mois de novembre, c'est l'assassinat de Kennedy. Yaguel reprend. Et puis le mois de mai aussi. Je vois un personnage au bras levé. Toujours ce visage avec ce beau sourire, ces dents qui se transforment tout à coup en animal féroce, un animal de la jungle, avec des dents qui déchirent, comme un lion ou un tigre. Sur ce personnage ou sur l'entourage pèse une malédiction.
quelque chose de lourd. Ce sont des gens, je dirais, faussement sympathiques. Voilà, une malédiction. Ils donnent toujours la main à un autre homme et ils sont tous les deux. Enfin, ils sont au moins deux, mais en tout cas, il y a deux principaux. Je ne dis pas qu'il y a un lien commun dans leur mort. Ce n'est pas le même personnage qui en est le responsable. D'ailleurs, quelqu'un a-t-il reçu un coup dans le dos? On répond à Yagel oui. Yagel Didier reprend. Je vois un coup de feu. C'est un coup de feu, c'est ça? On répond à Yagel oui. Yagel Didier continue. Un coup de feu dans le dos. Je vois quelqu'un tomber. Je vois du sang. Je vois quelqu'un qui respire mal. Je ne pense pas que cette personne soit morte sur le coup. Je vois une respiration difficile et je vois quelqu'un s'enfuir. Et je vois un personnage typé, pas très grand, mince, brun, un peu oriental. Ah oui, oui, c'est un coup de feu. C'est vraiment quelqu'un qui dérangeait beaucoup de monde. C'est un crime organisé, commandité. Et je vois 3 personnes, 3 entités, 3 groupes de gens qui se concertent et décident. Les dates de février-mars du début de l'année sont-elles les bonnes? On répond à Yagel que c'est impossible ici de répondre avec certitude. Yagel Didier reprend. Bon on verra. Je vois aussi le mois de mai. Il ne fait pas froid. Ce personnage a-t-il failli mourir 2 fois? On répond à Yagel. Absolument. Parce que Kennedy fut blessé durant la guerre du Pacifique. Yagel Didier reprend. Parce que je vois 2 dangers de mort sur lui. En même temps, il est dans la vie, flamboyant, très séduisant. Je peux dire que c'est en très haut lieu que son assassinat fut organisé. Ce n'est pas le fait de petits mafiosos. Je dirais qu'une personne ayant pignon sur rue contacte d'autres personnes pour organiser le crime. Mais dans quel intérêt? Yagel Didier continue. Ce quelqu'un, à un moment donné, n'a voulu en faire qu'à sa tête. Il avait certainement projet, mais n'a pas écouté. C'est comme si derrière lui, il y avait un pouvoir central, qui voulait qu'il fasse certaines choses. Mais il n'a pas voulu les faire, et comme il n'écoutait pas, voilà. Ce n'est pas parce qu'il désobéissait. C'est pas si simple que ça. Bien sûr, mais d'un coup, il devenait gênant. Mais d'un coup, il devenait gênant. La politique de ce personnage devenait gênante. Il gênait certaines personnes. Est-ce qu'il a pu mentir? On dirait qu'il n'a pas tenu certaines promesses, qu'il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Mais là, j'ai l'impression que nous l'ignorons, que nous n'en savons rien, que c'est bien plus en arrière-fond. En tout cas, c'est ainsi que je sens la chose. C'est très confus, car cela se passe dans des sphères tellement subtiles. Il a reçu un coup dans le dos? Je vois cela dans le dos. Je vois quelqu'un qui tombe. Je vois dos abîmé. Je vois son dos, mais très très abîmé. Ce personnage avait tendance à avoir de la fièvre. Il était fiévreux ou fébrile par moments. Prenait-il beaucoup de médicaments? On répond à Yagel, oui, il prenait des analgésiques, son dos blessé le faisait tellement souffrir. Yagel Didier reprend, pour moi c'est un attentat organisé, et pas n'importe qui. Il y a eu 2 morts après cela, et l'un des 2 est un peu idiot, un peu simplet.
Entre parenthèses, Jack Ruby tue Oswald et mourra d'un cancer en prison. Notre personnage savait que c'était dangereux et il l'a quand même fait. Ça y est, je sais qui c'est. C'est Kennedy. Il y a Shannon qui fait le cirque. On répond à Yael, oui, c'est Kennedy. Yael Didier. Je peux regarder à l'intérieur de l'enveloppe? Est-ce une ou plusieurs personnes qui l'ont tué? Yael Didier reprend plusieurs. Voilà ce que je vois, que j'appelais au début une forme de mafia. J'allais presque dire, mais j'étais pas sûre. CIA ou quelque chose comme ça. Une entité ou un groupe décide. Parce qu'à mon avis, il a trahi à un moment donné. Comme si, ayant un programme, il n'en faisait qu'à sa tête et n'écoutait plus. Tout d'un coup, il décide, au pluriel. Il n'a pas rempli le contrat? Qu'est-ce qui s'est passé? Yael Didier reprend. Il n'a pas rempli le contrat. Je vois donc une entité qui décide de le tuer. Pourtant, je suis convaincue, enfin c'est ce que j'entends et ce que je comprends, que des gens lui disent combien c'est dangereux pour lui. Ainsi, Kenneth O'Donnell, assistant spécial pour la sécurité du président, le matin même du drame, on lui avait bien dit, n'est-ce pas? On lui avait dit que c'était dangereux. On le lui avait dit. Attendez, je vais appeler Shannon. Shannon. Mookie, ici. Shannon. Si elle a vu un asticot passer et que ça lui convenait pas, Shannon. Alors Yael reprend. Ah oui, on lui avait dit. Hein. Parce que j'entends qu'on lui dit, mais il n'y croit pas. En plus, quelqu'un, son frère, était là. Il le tient, disiez-vous, par la main là-haut quand vous parliez des deux morts. C'est bien lui que vous avez vu, Yael? Yael Didier reprend. Il ne croit pas aux mises en garde. Dans une attitude de défi et d'orgueil, toujours je vois ce beau sourire qui se transforme en un sourire carnassier. On a déjà essayé de le tuer, mais cela a raté. Un lieu avait été choisi, mais finalement, au dernier moment, il ne l'a pas fait. Et puis cela s'est décidé enfin. Je ne suis pas sûre que l'assassin soit seul. Je me demande s'il n'y avait pas quelqu'un d'autre. Oswald était naïf? On répond à Yael oui. Je vais être obligée d'aller voir. Hein. Attendez. Je vous pose 5 minutes parce que là j'ai l'impression qu'il y a un drame et qu'il va y avoir des blessés et des morts. C'est quand même incroyable. Il n'y a rien du tout. Comme ça, c'est réglé. Je vais finir ma lecture. Il n'y a absolument rien. Bon, vous aurez entendu les petits oiseaux pendant ce temps-là. C'est pas très grave. Je reprends mon histoire. Décidément, dès qu'on est dehors, il y a toujours des impondérables. J'ai remis mes lunettes. Yael Didier reprend. Il ne croit pas aux mises en garde. Dans une attitude de défi et d'orgueil, toujours se voit ce beau sourire qui se transforme en un sourire carnassier. On a déjà essayé de le tuer, mais ça a été raté plusieurs fois. Voilà. Un peu idiot, n'est-ce pas, Oswald? Non, ce n'est pas lui qui l'a tué. Je vois quelqu'un d'autre. Quelqu'un dont c'est le métier. Je vois vraiment un tueur le faire. J'ai l'impression que les choses viennent de deux endroits différents. On répond à Yael. Oui, on a soutenu cette hypothèse. Yael reprend. Je vois deux endroits d'où viennent les coups de feu. Une balle, à un moment donné, ricoche. On répond à Yael oui. Yael Didier reprend.
Je vois quelque chose ricocher. Ceux qui l'ont tué courent toujours. Je vois quelqu'un. Je les vois faisant cela calmement, méticuleusement, si je puis dire. On demande à Yagel si ce sont des professionnels. Yagel Didier. Oui. De vrais pros de chez pros. Ce sont des pros qui ont fait cela. Je vois quelqu'un de banal. Je ne peux pas le décrire. Il est d'une banalité à pleurer. Ils sont deux. Je vois deux personnes. À un moment donné, l'une surveille. 5 personnes au moins organisent la chose sur le terrain. Kennedy n'a pas été la cible d'un tueur isolé, mais d'une vraie organisation. Ce fut fait avec un fusil à lunettes, n'est-ce pas? Il y a eu plusieurs coups de feu, n'est-ce pas? On répond à Yagel oui. Yagel reprend. Une balle ricoche. Je vois plusieurs, au moins 3. Je dirais entre 3 et 5. Je vois une fenêtre, un immeuble assez haut. Il y a là une personne et une autre, mais à 2 endroits différents, aux angles de ce bâtiment. Était-ce près d'un bâtiment désaffecté? On répond à Yagel, en effet, c'est tout à fait ça. Yagel Didier reprend. Je les vois là. Des coups de feu partent de là. Oswald faisait-il partie de ce complot? Yagel Didier demande alors une photo d'Oswald. Non. Il aurait fallu m'apporter des documents. Pouvez-vous voir les assassins, Yagel? Est-ce que vous pensez pouvoir les voir? Yagel Didier répond. Je vais essayer. Peut-être est-ce mon imagination, mais je les vois en compagnie de Marilyn Monroe. Je plaisante. Kennedy se savait menacé. Il y a eu 2 ou 3 autres tentatives d'assassinat contre lui. On n'a pas pu le coincer et au dernier moment, ceux qui voulaient l'assassiner ont renoncé. C'est dans le film d'Oliver Stone. Yagel Didier répond « Je n'ai vu ni le film, ni le livre. » Commentaire. La concordance des vues de Yagel Didier avec la froide vérité est troublante. La commission Warren, qui enquêta sur le meurtre de Kennedy, conclut à l'assassinat par un homme seul. Ces conclusions furent vivement contestées. Une nouvelle enquête fut lancée. Des livres fleurirent qui tous soulevaient l'hypothèse du complot que retient ici Yagel Didier. Mafia, CIA. La thèse est évidemment tentante et peut être considérée comme crédible, tant que des documents n'auront pas établi de façon indiscutable que Lee Oswald a agi seul. Voilà pour cette histoire, ma chère Béa. Alors, la présentation du livre, je vais vous lire la 4e de couverture. Les grandes voyances de l'histoire. La voyance peut-elle élucider les grandes énigmes de l'histoire? La réponse s'appelle Yagel Didier. Scellez sous enveloppe une photo de Marilyn Monroe, un portrait de Mozart, de Nostradamus ou du pharaon Akhénaton. Soumettez-les à la plus célèbre voyante de France. Un extraordinaire monologue s'engage dans le temps, au terme duquel Yagel Didier découvre le personnage Dracula, Shakespeare, Louis XVII ou Marilyn. Mieux encore, elle déchiffre le secret de leur vie et de leur œuvre, résout l'énigme de leur naissance, de leur mort ou de leur légende. Qui était en réalité Jeanne d'Arc? Les amants de Mayerling se sont-ils suicidés? Où ont-ils été assassinés? Où est la dépouille de Mozart? Qui était Jack l'Éventreur? Grâce au don divinatoire de Yagel Didier, 20 des plus grandes énigmes de l'histoire sont ici éclaircies, dans ce document exceptionnel qui ravira autant les amoureux du mystère que ceux de la vérité. C'est un livre magnifique, qui a été édité en 1991. Vous voyez, ma belle-mère me l'avait offert.
La préface de Yael. Que tous ceux de mes amis et relations qui ont participé à l'élaboration, à la conception et à la réalisation de ce livre soient vivement remerciés, plus particulièrement Michel de Grèce, Patrick de Bourg, mon mari, Alix de Saint-André, Josette Alia, le nouvel observateur Rémi Chauvin, Stéphane Prince, Yael Didier. Voilà, il y a une préface de Michel de Grèce, de Yael Didier, et de Michel de Grèce, non. J'ai pas lu Lucie, notre première ancêtre, tiens, je pensais l'avoir lu. Mais je vous ferai d'autres instants de lecture. Ce n'est que partie remise, mes amis d'ici ou d'ailleurs. Alors, je fais des petits directs sur la chaîne YouTube, des petits directs à la demande de Lulumineux ou pas à la demande des petits Lulumineux, auxquels vous pouvez participer dans les commentaires, c'est très sympa. Lors de ces petits directs, donc le mieux c'est quand même, si vous voulez recevoir des notifications, parce que je ne mets pas souvent les dates en avance, hein, c'est intempestif, vous pouvez vous abonner à la chaîne en vous créant un compte YouTube. Je répète à chaque fin de vidéo, sinon vous me reposez la question, ou bien vous ne savez pas trop comment faire, vous m'envoyez des mails. Vous vous créez un compte YouTube avec une adresse mail valide et normalement vous recevez une notification. Quoi qu'il en soit, si vous ne recevez pas la notification, vous vous abonnez à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Et ça vous permet aussi d'être sur le chat, de pouvoir communiquer, de pouvoir argumenter, de pouvoir poser des questions. Et puis voilà quoi. Avoir un compte YouTube, ça permet de mettre des commentaires aussi sous les vidéos. La chaîne est ouverte à tous. Les commentaires, d'une façon générale, sont libres sur la chaîne. Il y a quand même une équipe de modération. Mais on est sur une chaîne d'échange et de partage. Les agressions gratuites n'ont pas lieu d'être, hein, surtout sur des instants de lecture. En plus, vous mettez des commentaires qui peuvent être très pertinents, complémentaires, pourquoi pas des poèmes, pourquoi pas... Voilà, on est dans l'échange et le partage, c'est le principe de cette chaîne. Vous êtes libre de commenter, vous êtes libre de vous abonner, vous êtes de plus en plus nombreux. Ce qui m'invite et qui m'incite aussi à continuer et à voir vos choix aussi, puisque je fais aussi des prédictions de voyants sur cette chaîne, dans le fameux journal des Lulumineux, ça ne s'invente pas, et puis dans des vidéos aussi que je fais de temps en temps. Mais on est tous là pour vivre des expériences spirituelles, on est tous là pour évoluer. Et je sais que parmi les abonnés, il n'y a pas que ceux qui sont là que pour les vidéos de voyance. D'ailleurs, j'en fais pas tellement en ce moment. On est là aussi pour la culture. Et c'est une chaîne, comme je le dis dans la vidéo de présentation que j'ai fait il y a un moment déjà, c'est une chaîne d'échange sur ce que j'aime, des centres d'intérêt dans ma vie. C'est tout. Il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas d'argent. C'est gratuit, ça va, ça vient. Alors, je ne demande pas de pouce bleu habituellement dans les autres vidéos. J'ai appris à le faire assez récemment parce que vous me l'avez expliqué, mes abonnés ou mes coachs en petits robots, en statistiques, parce que j'étais pas trop là pour les statistiques. J'avoue, puis quand on est dans une vibration d'échange et de partage, en fait les petits pouces bleus, j'aime, vous savez le petit like là, le pouce bleu, mais ça permet aux vidéos de voyager, sinon elles bougent pas, elles sont pas proposées, c'est surtout ça le truc. Donc j'aime bien les petits pouces bleus parce que ça permet de voyager. Il y a une petite monétisation aussi, mais ça, vous inquiétez pas, c'est YouTube qui prend sa part. Mes vidéos ne sont pas du tout tronçonnées, hein. C'est pas le but, c'est pas du tout le but, hein. On gagne pas d'argent avec les vidéos, mais alors pas du tout, et c'est pas du tout dans mes centres d'intérêt. Et si argent il y a, souvent c'est reversé dans l'association au-delà du spirituel, à laquelle j'oublie de vous dire que dans mon site internet aussi c'est pareil, hein. Merci les coachs.
Il y en a qui pensent à la matérialité quand même. Dans mon site internet lizardcamella.com, dont vous trouverez les liens sous cette vidéo, il y a l'association Au-delà du spirituel avec un bouton PayPal et vous pouvez faire un petit don de temps en temps. Et les dons sont reversés généralement en fin d'année à d'autres associations. J'ai commencé à vous faire la liste de tout ce qu'on a gagné et tout ce qu'on a reversé. Et d'après ce que j'ai compris là, avec l'élu lumineux, ça va quand même beaucoup s'orienter sur les enfants, les adolescents, hein, pour les dons de cette année. Donc maintenant, je vais vous le dire à chaque vidéo, parce qu'à chaque vidéo, je me fais remonter les bretelles en disant bah t'as rien dit, Lisa? Bah oui, c'est vrai, tiens, j'ai pas demandé. Ma communauté varie, hein. Je vois déjà vos éclats de rire sous la vidéo, parce que c'est vrai que je ne demande rien. C'est pas dur. Et je suis la fille la plus désintéressée de la planète, ma parole. Sauf que les lumineux disaient, oh, t'oublies pas, il y a la matérialité, l'argent aussi c'est bien pour les associations. Alors on a donné quand même, grâce à ma sœur qui m'avait dit que mon papa avait fait les apprentis d'Auteuil. D'ailleurs dans le groupe on a rencontré une dame qui travaille pour les apprentis d'Auteuil. Voilà, vous avez tous les noms avec le début de l'aventure. Attention, l'aventure n'a démarré que l'année dernière, hein, pour le vrai statut, la vraie association. Vous êtes invité à vous investir dans cette association si vous voulez aussi, pourquoi pas, hein, à venir faire des partages vidéo avec moi. Vous avez vu notre clochette Maline qui partage très belles vidéos de beauté. Pourquoi pas vous, hein? On en parle à chaque fin de vidéo. Nous avons eu Aurore qui vous a partagé en cadeau des calculs numérologiques. Enfin bon, on a toutes sortes de personnes qui passent sur la chaîne. Et c'est vraiment super sympa, hein. Moi j'adore. Je vous fais des gros bisous. Et les tourterelles. Je ne sais pas si c'est des étourneaux. Il y a les cerises, alors ils sont tout en haut là dans le cerisier. Peut-être que je... C'est leur paradis ici, hein. Avec tout ce qu'on plante, toutes les fleurs, et puis je vais leur mettre de l'eau parce que nous sommes en canicule. Donc on met des petites bassines d'eau qu'on renouvelle pour pas qu'il y ait des cultures d'insectes non plus trop dedans. L'eau stagnante, ça permet aux moustiques de se reproduire. Il ne faut pas trop parce qu'il y a des insectes qui ne font pas partie d'ici, qui peuvent détruire d'autres insectes nécessaires à l'écosystème. Et j'adore, j'essaierai de vous faire une capture vidéo, j'adore le matin quand je vois les oiseaux qui sont dans les bassines. C'est mon monde, ça c'est important de leur faire une place, hein. Vous faites ça aussi, hein. Vous m'écrivez beaucoup sous les vidéos et je sais qu'on est nombreux à faire ça, hein. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un jardin ou une cour aussi, il leur faut des espaces, hein. C'est des réserves, au même titre que dans certaines régions d'Afrique, hein. Vous avez tous entendu parler du Masai Mara. C'est une grande passion pour moi. Ce sont des réserves d'animaux en voie de disparition. C'est tellement triste à dire ce mot. Et on voit de nouvelles espèces avec les dérèglements climatiques, ou plutôt le changement climatique, hein, qui s'installe ailleurs. Moi, je suis en Normandie et il y a des espèces qui n'ont pas trop leur place ici. Je n'aime pas trop utiliser ce nom, comme le frelon asiatique et autres, et qui détruisent. Donc je suis heureuse quand j'entends quand je vois les oiseaux migrateurs arriver. C'est très important de les accueillir. Alors tout mon toit, il y a des nids, hein. Je ne vous montre pas, c'est une catastrophe. Ils rentrent en dessous. Il y a des nids et malheureusement, régulièrement, je ramasse des bébés tombés morts.
mais ça fait partie du cycle de la vie, hein. La mort fait partie intégrante du cycle de la vie éternelle, puisque ça n'a pas de fin en fait. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Namasté pour d'autres instants de lecture. Et merci à vous, n'hésitez pas à... Ah bah je vais vous refaire la liste de ce que j'ai pas lu, je suis bête, mince, bah sinon vous n'allez pas savoir. Je suis en train de me dire, mais comment tu veux qui c'est? Alors, ce qui nous resterait à lire, Lucie, notre premier ancêtre, comme ça vous choisissez. L'Arche de Noé, alors j'avais déjà eu quelques extraits avec le petit livret de Saint-Jean que j'avais trouvé, ce serait intéressant. Akhenaton, le pharaon hérétique, Apocalypse de Saint-Jean, ah ça serait intéressant ça, par rapport aux vidéos que j'avais fait quand j'avais trouvé les livrets, le livret de Saint-Jean, qui avait un grand message, et d'ailleurs le message était juste hein, par rapport au corona, la situation générée par le virus, hein, avec l'archange Gabriel hein, qui était venu, que j'avais vu en vision. Apocalypse de Saint-Jean, donc je viens de le dire, Christophe Colomb, le David de Michel-Ange, un portrait de William Shakespeare, Nostradamus, la disparition de Mozart, le secret de Mayerling, identification de Jack l'Éventreur. Voilà. Ah oui, ce serait intéressant en médiumnité. Bon, moi j'ai déjà lu le livre, hein. C'est pour vous. Bah, vous choisissez, et puis à l'unanimité, je ne sais plus si je vous l'ai dit dans cette vidéo, j'ai décidé de vous lire un livre en entier cet été, je ne sais plus si je l'ai dit, de Carmen Damagui, donc une écrivaine avec laquelle j'étais amie et qui est décédée et qui m'a dédicacé et envoyé son livre La Maison du Marais, vous verrez. C'est, j'ai eu une connexion avec elle il n'y a pas longtemps, là. Très belle âme, cette femme, elle a écrit une quantité de poèmes invraisemblables sur l'amour, mais incroyable. Tout a disparu, c'est dommage, elle postait tout sur Facebook. Je lui avais dit de faire des fascicules, elle n'a pas eu assez de temps terrestre. Et La Maison du Marais me l'a offert, elle me l'a envoyé les dédicacés. Il n'est plus édité. Je vous le lirai, tout le livre. Voilà, je vous lirai le livre, alors peut-être en 2-3 vidéos qui se suivront. Comme ça, on pourra se poser et puis... écouter tranquillement, se détendre, on a besoin de douceur, on a besoin de détente, on a besoin... Et la lecture, je sais que quand on n'aime pas lire, hein, c'est difficile de lire, on n'est pas tous doués de l'aptitude littéraire, on n'est pas tous des littéraires, il y a des scientifiques aussi. Enfin, un scientifique est obligé de lire et être bon en français quand même, hein, parce qu'il faut d'orthographe, c'est pas top. Mais lire, et puis il y a des personnes qui voient moins bien ou qui sont malvoyantes ou autres. Et lire, Monsieur Mandela avait dit, hein, ce qui sauvera l'humanité, c'est la culture et l'éducation. Hein. De toute façon, c'est pas nouveau. Et lire fait partie quand même d'un savoir-vivre. Lire, c'est important. Lire, c'est se poser. Lire, c'est se donner du temps à soi. Lire, c'est se détendre. Lire, c'est se plonger dans un autre univers. C'est se plonger dans une histoire. C'est se plonger dans une relation vibratoire avec un auteur. Parce que chaque auteur a sa patte. De même qu'un film, hein. Chaque auteur a sa particularité, il a ses mots, les mots sont une vibration, les mots nous transportent, les mots nous font voyager. On ne doit pas les sortir de leur contexte parce que bout à bout, ils forment encore une autre vibration. Ils forment une phrase avec un sujet, un verbe, un complément, on fait une phrase et avec une phrase, on voyage. Avec des mots, on communique. Avec des mots, on prend conscience. Les mots d'une prière sont importants. On ne peut pas comprendre une histoire s'il n'y a pas des mots cohérents mis bout à bout. On ne peut pas lire un livre avec des mots tout placés dans le désordre. Ce serait très rigolo d'ailleurs. Tiens, j'essaierai de vous lire un livre dans le désordre. Hein, on ne prend pas une histoire comme ça. Voilà, il y a des synchronicités, il y a des affinités avec des auteurs, il y a « Oh mince, j'ai déjà lu tous ces livres, oh, il n'y en a plus, oh, c'est pas grave, 10 ans après, on recommence ». J'ai découvert le goût de la lecture très très jeune, dès que j'ai pu parler.
Et dès que j'ai commencé à lire, grâce à ma grand-mère, à ma mère, et j'ai par synchronicité avec ma grand-mère surtout, qui m'a beaucoup aidé, ma grand-mère, vous vous rendez compte, émigrante, famille d'émigrants, espagnols, algériens, qui se sont appropriés quand même la culture française. Atterri à Lyon, puis ensuite à Paris. Et je suis une descendante de cette multiculture. Et elle a appris à lire, elle n'a pas pu aller à l'école, elle a lu, parce que ses sœurs ont pu aller à l'école, elle était l'aînée. Ses petites sœurs, elle a appris à lire comme ça, en autodidacte, elle a tout appris dans la vie en autodidacte, et elle nous a transmis ça, ce goût. Elle me l'a transmis en tout cas, ma mère aussi, et ensuite elle a réappris à lire, parce qu'elle a habité le 10e arrondissement au milieu des artistes de l'époque. Et elle nous a raconté toutes ces histoires fabuleuses, tous ces artistes qu'elle a connus et avec qui elle a préparé des bons petits plats, qu'elle a aidé, dépanné. Elle était concierge dans le 10e arrondissement. Vous vous rendez compte, ça en fait des belles histoires à raconter tout ça. Et donc j'ai le goût de la lecture grâce à cette femme qui a joué un très grand rôle dans ma vie. C'est certainement le personnage le plus important de ma vie, avec mon autre culture bretonne, hein, évidemment. On est tous issus d'une culture, on est tous issus d'un patrimoine génétique et karmique et terrestre. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ça pourra faire de belles histoires de médium aussi, ça tient. Comment j'ai pu développer mes capacités au contact de ce milieu familial excentrique, hein. Excentrique, hein. Et on a beau dire, hein, on est tous la fille et le fils de quelqu'un, hein. Tous. On n'est pas né dans un chou-fleur et dans une rose, hein. Non, 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 c'est pas possible. Relisez Le Petit Prince de Saint-Exupéry, vous verrez. On peut le lire 500 fois, on le comprendra 500 fois différemment. Ce sont des enseignements spirituels. Regardez ce soleil sur mes fleurs. La lumière. Hein? Tout ça, c'est beau. Tout ça, c'est magnifique. Il n'y a pas de mots. La nature n'a pas besoin des mots. Les animaux ne parlent pas avec la langue des humains. Ils communiquent différemment. Encore heureux. Ils nous nourrissent d'ailleurs. Ils nous nourrissent. Hein, ma louloute? Tu viens dire au revoir? Allez, c'était John Fitzgerald Kennedy. Elle s'en fout, elle m'attend. Bisous, bisous, à très bientôt.